C'est ici, dans ce quartier résidentiel aux abords de Valence, en France, qu'un Vaudois de 22 ans était séquestré pendant plusieurs jours avant d'être libéré. L'ampleur du dispositif policier impressionne, un restaurant démoli, 150 militaires de l'unité d'élite mobilisés pour secourir la victime. J'étais extrêmement choqué. Je pense que pendant 36 heures, puisque c'est le temps qu'a duré l'opération, il a dû se voir mourir peut-être plusieurs fois. L'affaire débute en Suisse, 2 jours plus tôt à Lausanne. À la centrale de la police cantonale vaudoise, un informateur anonyme donne l'alerte. La police est informée qu'un individu domicilié sur le canton de Vaud est signalé disparu et que ses proches n'ont plus de nouvelles de lui. Par la suite, une nouvelle information parvient à la police pour dire que cet individu est retenu contre son gré, probablement entre la Suisse et la France. Les premiers éléments de l'enquête parlent d'un délit économique lié aux crypto-monnaies. C'est ce qui pourrait être l'origine de cette affaire. Une affaire qui implique cette fois la Suisse. Une affaire de plus cette année liée aux crypto-monnaies, un secteur qui subit une épidémie de violence et de kidnapping. Depuis les 15 dernières années, le Bitcoin et ses milliers de petites sœurs crypto-monnaies attisent les convoitises. Promesses de richesse instantanée ou retraite dorée anticipée, nombreux sont les influenceurs à mettre en avant leur réussite crypto, encourageant par là même le public à investir dans leurs produits. Des fortunes ostentatoires qui sont devenues peu à peu la cible du crime organisé. Et parmi les entrepreneurs et influenceurs français très actifs sur les réseaux et dans les médias, Éric Larchevêque. Je suis Éric Larchevêque. Je dois vous faire une confession. J'ai un super pouvoir. Bah oui, sinon comment expliquer ma réussite? Quand on se lance dans l'investissement, pas facile de viser juste du premier coup. Un raté peut faire très mal. Le mieux, c'est de se former et de se faire accompagner par des experts. Autant de raisons de se planter. En janvier dernier, c'est son associé David Ballan qui est kidnappé avec son épouse et mutilé à Châteauroux. Éric Larchevêque reçoit la photo du doigt coupé de son associé. Autre affaire en mai dernier à Paris, dans le 11e arrondissement et en plein jour. Tentative de rapt d'une jeune femme et de son enfant. Elle est âgée de 34 ans. L'opération avorte finalement, de justesse, empêchée par un voisin et l'époux de la victime. Selon différentes sources, l'arme ressemblant à un... Celui qui est visé, c'est lui, Pierre Noisat, patron de Paymium, et sa supposée fortune en crypto. Quelques jours plus tard, Pierre Noisat donne des nouvelles de sa fille sur BFM TV. Pourquoi elle? Parce que vous, Pierre Noisat, son père, vous êtes président de Paymium, c'est une société d'achat et de revente de crypto-monnaies. Et c'est sans doute vous que l'on visait à travers elle. Ma première question, c'est d'abord de savoir comment elle va. Écoutez, aussi bien que possible, elle est très forte et son mari et elle que j'ai vu hier se portent aussi bien que possible. Ils sont très forts, ils font mon admiration. Son mari a été héroïque. C'est l'affaire qui va faire réagir le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui convoque immédiatement les acteurs du milieu pour une réunion d'urgence. Mais il est hors de question qu'on laisse ces entrepreneurs, ces familles, être la proie de ces narco-racailles, de ces criminels qui sont des criminels qui n'hésitent franchement contre rien du tout. Donc il faut les aider, c'est ce que nous allons faire avec une très forte volonté. Presque 4 mois après la tentative d'enlèvement de sa fille, le patron de Paymium se tient loin des médias. C'est son directeur stratégique, Alexandre Stachchenko, qui est envoyé pour répondre à nos questions sur une terrasse au centre de Paris. Lui s'inquiète aujourd'hui pour tous les détenteurs de crypto-monnaies. Dans le monde des cryptos, il y a une différence fondamentale avec la finance traditionnelle, c'est qu'on peut avoir des portefeuilles personnels. On peut avoir un portefeuille sur son téléphone, alors que dans la finance traditionnelle, on a nécessairement un compte chez quelqu'un, un compte bancaire par exemple. Et lorsqu'on a un compte bancaire, en fait, le point de faiblesse, c'est l'établissement bancaire, c'est pas soi-même. Lorsqu'on a un portefeuille personnel, en fait, on devient potentiellement une cible physique. Parce que si on stocke son argent chez soi, par exemple, sur un téléphone, sur un portefeuille matériel, ben en fait, ça va attirer l'attention des criminels qui se disent qu'en venant chez la personne, ils vont pouvoir la violenter et récupérer l'argent, un peu comme s'il y avait du cash sous le matelas et qu'ils pouvaient le récupérer. La discrétion, c'est le mot d'ordre dans le milieu. Impossible pour nous, par exemple, de filmer les bureaux de Paymium.
Le niveau de sécurité est monté d'un cran et on encourage les clients et collaborateurs à changer leur comportement. Des comportements de prévention qui sont recommandés par les services de surveillance intérieure, par la police, etc., qu'on ne devrait pas avoir, mais que malheureusement on va avoir. Donc ça va être de changer d'itinéraire tous les jours, de regarder derrière soi, de faire attention dans la rue, ce genre de choses, et d'être éduqué à ça, parce que le point le plus important de la sécurité physique, c'est de ne pas avoir d'habitude, en règle générale. Si on a des habitudes, c'est beaucoup plus facile de se faire viser. De retour dans notre rédaction, nous entrons en contact avec le jeune Vaudois victime de séquestration à Valence. Nos échanges font état d'un grand traumatisme et il regrette de ne pas pouvoir témoigner davantage, procédure oblige. Mon avocat doit finir d'étudier le dossier de A à Z pendant les 2 prochaines semaines. Je ne dois rien dire à personne jusqu'à la fin de son étude. Et depuis, l'onde de choc se propage en Suisse romande. Arnaud Salomon est cofondateur d'une entreprise neuchâteloise qui gère notamment de grosses fortunes en crypto-monnaie. Il a préféré nous rendre visite dans nos locaux à Genève plutôt qu'on filme son bureau. Il est sur le qui-vive pour organiser la protection de ses plus importants clients. Pour les très gros, ils peuvent s'équiper, et on a des partenariats, ils peuvent s'équiper de sécurité physique, de gens qui vont accompagner votre femme, vos enfants à l'école ou au travail, ou vous-même, etc. Maintenant, c'est fait pour des gens qui ont quand même une très très grosse surface financière, parce que c'est des coûts importants. On a un partenaire, c'est un partenaire français, mais qui est accrédité aussi pour la Suisse, et puis qui a recruté tout plein d'anciens du GIGN français, etc., et qui ont l'habitude d'ailleurs de faire des protections rapprochées pour des présidents, pour des personnalités politiques, etc., et qui peuvent aussi le faire pour des particuliers, et qui le font très bien, qui peuvent avoir différents types. Ça peut être soit vraiment la personne très costaud, très visible, soit au contraire plutôt une dame très bien entraînée, mais qui va être du coup plus discrète dans l'accompagnement quotidien de ces clients-là. Ça veut dire que concrètement, il y a des anciens du GIGN qui peuvent se promener en Suisse à côté d'un de vos clients ou d'une de vos clientes pour protéger sa fortune en crypto. Pour protéger son intégrité physique déjà, personnelle, et celle de ses proches, parce que voilà, le risque il est là, c'est les kidnappings de proches pour demander une rançon. Des kidnappings qui, lorsqu'ils se produisent, laissent forcément des traces indélébiles. Ici à Bruxelles, cette personnalité du monde des crypto-monnaies a pris l'habitude de scanner chaque détail lors de ses déplacements. Stéphane Winkel est un investisseur crypto et un serial entrepreneur, comme il se présente lui-même. Il y a quelques mois, il surprend une fourgonnette en bas de chez lui. Elle démarre en trombe, j'arrive à ouvrir la porte, mais je me retrouve au sol. Et en me retrouvant au sol, je retrouve juste en face la chaussure de ma femme. Et là, je comprends que ce n'est pas une personne lambda qui était enlevée, mais c'est ma femme. Et là, le monde s'écroule. C'est le trou noir, le battement de cœur. Pendant quelques secondes, je suis KO. Je suis KO. Poursuivie par la police, la fourgonnette finit dans un fossé. L'épouse de Stéphane Winkel est blessée, mais libérée. Une série noire et des affaires qui se ressemblent. Et pour cause, elles auraient été commanditées par le même cerveau, arrêté au début de l'été au Maroc. Un homme de 24 ans, soupçonné d'avoir recruté depuis Tanger des jeunes exécutants en France, en échange de quelques milliers d'euros. France Télévisions s'est procuré l'enregistrement des menaces envoyées à Stéphane Winkel. Dis-moi si tu veux voir du sang pour mieux réfléchir. Ta petite femme-là, elle aura un traumatisme. Ta mère, t'en as qu'une. Ta soeur, t'en as qu'une. Clairement, en tout cas, je ne vis plus comme avant. Donc, voilà, on a déménagé, on est souvent à l'étranger, on a sécurisé plein de choses. On vit dans le stress, comme les fugitifs à l'étranger. Belgique, Norvège, Espagne ou États-Unis, pas un mois dans le monde sans qu'une affaire similaire n'éclate. Des agressions aussi barbares qu'amateurs par endroits, imprévisibles en tout cas. Depuis la Suisse romande, Alexis Roussel regarde le phénomène d'un œil préoccupé. Très geek et fin connaisseur du sujet, il suit et analyse le Bitcoin depuis sa création. Très souvent invité dans les médias à décrypter les secrets du milieu. Oui, alors ce qu'on observe, c'est que en fait, pratiquement tous ces coups ont raté.
À chaque fois, la police a pu intervenir. La police française fait d'ailleurs un très bon travail dans ce domaine-là particulier. La police française a pu intervenir, a pu sauver les personnes. Il y a eu des fois des dommages corporels quand même qui ont été faits. Et toutes les personnes ont toujours été arrêtées. Et les sommes d'argent, s'il y a eu des transferts qui ont été faits, ont été retrouvés. Parce que dans le monde des crypto-monnaies, la traçabilité est en fait bien plus supérieure que dans le monde bancaire. Et lorsque un mouvement se fait, on peut, si on est assez réactif et qu'on collabore avec les différentes plateformes, récupérer cet argent. Aujourd'hui, il est invité dans l'émission Forum pour débattre de l'identité numérique. Lui déteste partager ses informations personnelles en ligne, faisant un lien entre les traces laissées sur Internet et certaines violences dans la vie réelle. Dans cette société numérique, on nous pousse tout le temps à divulguer énormément d'informations personnelles pour être entrepreneur, pour faire des activités en ligne. Et en fait, ces données personnelles se retrouvent souvent dans des fuites de données de banques, de grosses institutions, et qui sont utilisées en fait par les criminels pour identifier l'adresse des gens qui pourraient avoir des sommes d'argent importantes. Et des fortunes suisses, il y en a. Nous qui faisons partie depuis longtemps des pays où on achète des bitcoins avec le plus d'engouement. À ce jour, 15 à 20% des Suisses et des Suissesses posséderaient ou auraient possédé des crypto-monnaies.